Il est possible que vous fassiez plus de progrès sur le plan financier que vous ne le pensez, même si vous avez l'impression de ne pas avancer. Il peut sembler que d'autres personnes, comme celles que vous voyez sur les médias sociaux, vos connaissances ou vos proches, soient en mesure d'acheter tout ce qu'elles désirent sans se soucier de leurs finances. Cependant, il est important de se rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. Il est important de noter que la situation présentée peut ne pas donner une compréhension complète de la question en jeu. Il est possible que vous ne vous concentriez que sur les aspects positifs. Cependant, il est important de considérer ces indicateurs qui suggèrent que vous vivez actuellement une réussite financière. Il est possible qu'ils élargissent votre perspective. Salutations à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner 8 indicateurs qui suggèrent que vous gérez vos finances de manière efficace. Vous êtes bien avec sagesse et intelligence financière. Pour améliorer vos perspectives financières, il est recommandé de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Vous avez la liberté de choisir si cette vidéo vous a été utile ou non. En attendant, entrons dans le cœur de cette vidéo. Il est possible que vous rencontriez dans votre cercle social ou votre réseau familial une personne qui éprouve une forte aversion pour sa profession actuelle, mais qui n'a pas la capacité de suivre d'autres voies professionnelles. Il semble que certaines personnes n'aient pas d'économie ou qu'elles utilisent tous leurs revenus. Il est possible qu'un nouvel emploi entraîne une réduction temporaire du salaire, ce qui peut représenter un défi financier pour certaines personnes. Vous êtes dans une position favorable si vous avez la possibilité de choisir parmi un large éventail de possibilités d'emploi et que vous n'êtes pas limité à un emploi particulier en raison de contraintes financières. Comme vous le savez peut-être déjà, plusieurs options s'offrent à vous. Tout d'abord, vous avez la possibilité de chercher un emploi auprès d'un autre employeur qui pourrait vous offrir davantage de possibilités. D'autre part, vous pouvez envisager de créer votre propre entreprise, ce qui pourrait vous apporter une meilleure rémunération et une plus grande flexibilité. Il est avantageux de pouvoir apporter des changements si vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle. Si vous avez la possibilité de changer de carrière ou d'explorer un nouveau domaine, il est important de garder à l'esprit que le succès n'est pas uniquement déterminé par le gain financier. N'oubliez pas que les possessions matérielles ne sont pas synonymes de bonheur. Il est louable que vous ayez pris conscience que dépenser de l'argent dans le seul but d'acquérir des biens matériels n'apporte pas un bonheur durable. Il s'agit d'une étape positive vers une approche plus réfléchie des dépenses. En effet, si vous croyez que l'argent peut acheter le bonheur et que vous dépensez de l'argent sans but précis, vous finirez par gaspiller une quantité importante d'argent qui ne vous apportera aucun bonheur. Encore une fois, ce type de comportement peut grandement entraver les progrès financiers d'une personne. Comprendre que dépenser de l'argent ne mène pas au bonheur peut faciliter la progression. Il est déconseillé de croire que l'achat de biens matériels vous apportera un bonheur authentique. Il est important de comprendre que l'acte d'achat n'entraîne pas nécessairement un état de bonheur. Cette prise de conscience témoigne d'un niveau de compréhension supérieur à celui de la majorité des individus. En règle générale, l'acquisition de biens matériels n'apporte qu'un contentement temporaire. Si vous avez pris conscience de cela, considérez-vous comme chanceux car vous êtes capable de garder le sens des proportions et de ne pas vous préoccuper outre mesure de détails mineurs. Si vous avez les moyens financiers d'acheter des objets sans vous soucier de leur coût. Il est important de reconnaître que votre situation financière est peut-être meilleure que vous ne le pensez. Il est important de noter que la liberté financière n'équivaut pas nécessairement à la possibilité d'acheter tout ce que l'on désire, comme une grande propriété, un yacht luxueux ou une collection d'automobiles haut de gamme. Cela signifie que vous êtes autorisé à dépenser de l'argent pour certaines choses, à condition que ce soit raisonnable et que vous les désiriez vraiment. Si vous souhaitez déjeuner à l'extérieur, vous pouvez le faire sans souci financier. De même, si vous souhaitez faire une pause et acheter un café, vous avez la liberté de le faire. Il est important d'avoir une stabilité financière en cas de dépenses imprévues, telles que des réparations de voitures. Il est judicieux d'établir des priorités dans vos dépenses et de vous assurer que vous disposez de suffisamment de fonds pour couvrir les dépenses nécessaires avant de vous lancer dans des achats discrétionnaires. Notez que si certaines personnes ont les moyens financiers d'acheter un large éventail d'articles, ce n'est pas le cas de toutes. Il n'est pas conseillé de se comparer à ces personnes, car cela peut conduire à des schémas de pensée malsains. Il est important d'éviter de se comparer à un petit nombre de personnes, car cela peut entraîner un sentiment d'inadéquation. Au lieu de cela, concentrez-vous sur vos propres progrès et restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Pour atteindre vos objectifs, tentez de rester sur la bonne voie. Cela implique plusieurs facteurs. Tout d'abord, le fait d'avoir des objectifs que l'on s'efforce activement d'atteindre est un outil puissant en soi.
Cela signifie qu'avoir un objectif implique de concevoir une stratégie pour l'atteindre et de prendre des mesures pour le réaliser. Il est important d'avoir des objectifs financiers clairs et un sens de l'orientation pour atteindre la liberté financière. De nombreuses personnes manquent de clarté et ne prennent pas les mesures nécessaires pour atteindre leurs objectifs financiers. Il est important de continuer à avancer, même si les progrès sont plus lents que prévu. Il semble que le processus prenne du temps. Vous vous en sortez admirablement bien, surtout si vous progressez régulièrement vers vos objectifs. Il est important de noter que le fait de progresser régulièrement vers vos objectifs, même si c'est de façon graduelle, est un accomplissement significatif. Cela témoigne d'un niveau élevé d'autodiscipline et d'une volonté de réussir à long terme. En matière d'épargne et d'investissement, il ne suffit pas d'opter pour l'une ou l'autre des deux options. Ces deux entités possèdent des caractéristiques distinctes et remplissent des fonctions différentes. Il est important de comprendre que l'argent alloué à l'épargne est généralement destiné à des objectifs financiers à court terme, tels que l'épargne pour les vacances ou la constitution d'un acompte pour l'achat d'une maison. En revanche, les investissements sont des actifs détenus à long terme, dont la valeur est susceptible d'augmenter au fil du temps et qui constituent souvent une source de revenus pendant la retraite. Un nombre important de personnes ne s'engagent dans aucune de ces activités. Il semble que certaines personnes aient du mal à établir des priorités dans leurs finances et n'aient pas la discipline et les connaissances nécessaires pour gérer efficacement leurs revenus. Il est également possible que leurs revenus ne soient pas suffisants pour répondre à leurs besoins financiers. Si vous consacrez systématiquement des fonds aux investissements et à l'épargne, vous faites preuve de bonnes habitudes financières. Il n'est pas nécessaire d'épargner 40 ou 50% de vos revenus pour envisager votre situation financière de manière positive. Il est louable que vous preniez vos finances en main, même si vous n'atteignez pas encore vos objectifs d'épargne et d'investissement. Continuez sur votre lancée. Réfléchissez à l'impact de l'argent sur votre vie. Semble-t-il avoir une influence significative sur tous les aspects de votre vie? Avez-vous l'impression d'être maître des décisions que vous prenez? Le budget et les objectifs en matière de revenus. Pouvez-vous me dire si vous avez confiance en votre budget et en vos objectifs? Vous arrive-t-il de vous sentir dépassé lorsque vous envisagez le concept de maîtrise de la situation? Avoir le contrôle implique d'avoir la capacité d'augmenter ses revenus par divers moyens, ainsi que de réduire ses dépenses. Afin de réaffecter des fonds et d'apporter des ajustements à votre plan financier, il peut s'avérer nécessaire d'envisager des stratégies alternatives plutôt que de maintenir un cap fixe. Cette affirmation indique une vision positive de la situation actuelle et une attitude optimiste à l'égard de l'avenir. Il est important d'avoir le contrôle de ses finances, car cela indique une stabilité financière et un potentiel de succès continu. Augmenter son train de vie en dépensant plus d'argent et en vivant plus somptueusement n'est pas nécessairement une décision financière judicieuse. Il est essentiel d'évaluer votre situation financière et de hiérarchiser vos dépenses en conséquence. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous estimez mériter un certain mode de vie qu'il est nécessairement possible ou responsable d'un point de vue financier. Il est essentiel de comprendre qu'il est important de maintenir ses dépenses bien en deçà de ses revenus. À mesure que vos revenus augmentent, il est acceptable d'augmenter légèrement vos dépenses. Toutefois, si vous n'augmentez pas vos dépenses au même rythme que vos revenus, vous risquez d'entraver considérablement votre progression financière. Supposons que votre revenu augmente de 15%. Les personnes qui ont un comportement financier irresponsable utiliseront rapidement les 15% supplémentaires. Il semblerait que leur situation financière se soit améliorée puisqu'ils sont désormais en mesure de payer une voiture plus chère et de dîner dans des restos plus chics. Il est fondamental de prendre l'habitude de creuser l'écart entre vos revenus et vos dépenses. Vos performances sont excellentes et je suis convaincu que vous maintiendrez ce niveau de réussite à l'avenir. Les personnes qui possèdent de bonnes compétences en matière de gestion financière peuvent choisir de ne consacrer que 5% de leurs revenus à leurs dépenses et d'épargner ou d'investir les 10% restants. Pour déterminer si vous pouvez vous loger confortablement, il est important de vous assurer que vous êtes en mesure de payer votre loyer ou votre hypothèque sans éprouver de difficultés financières à la fin du mois. Bien que cela ne semble pas être une réalisation importante, il s'agit en fait d'un accomplissement remarquable. Pensez à quelqu'un qui a du mal à payer son loyer ou son hypothèque. Une simple action comme celle-ci peut lui offrir de plus grandes opportunités. Une bonne situation financière implique d'être en mesure d'assumer confortablement ses dépenses tout en ayant de l'argent en réserve après avoir couvert les frais de logement. Cela témoigne d'une budgétisation responsable et d'une répartition efficace des revenus. En fait, la situation de vie actuelle d'une personne peut être le reflet de son bien-être financier.
Si une personne dispose de fonds excédentaires après avoir couvert ses dépenses principales, telles que le logement, elle est en mesure d'allouer ces fonds à des investissements, à la réduction de ses dettes et à une progression financière globale. Cela peut conduire en fin de compte à l'obtention de la maison de ses rêves en temps voulu. Vous vous demandez peut-être en quoi ces réalisations sont importantes. Ces mesures financières sont fondamentales. Il est important d'adopter un état d'esprit de croissance, même si les réalisations peuvent sembler simples. Il est essentiel d'identifier les indicateurs qui suggèrent que vous êtes dans une meilleure position que vous ne le pensez. Gardez à l'esprit que le fait d'être immensément riche et d'avoir la capacité d'acheter tout ce que vous désirez n'est pas la seule mesure du succès. Il est important de noter que cela n'indique pas nécessairement une mauvaise performance. En fait, si votre seul point de référence est de vous comparer à des milliardaires, vous risquez d'être déçu. Voilà, voici la fin de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.